Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livre. Aujourd'hui je vais vous faire un vlog parce que je travaille pas donc j'ai le temps tout simplement. Euh, Aujourd'hui, dans ce vlog de quoi on va parler. Attendez. Alors je sais plus ce que je disais parce que j'ai reçu un appel d'HelloFresh parce que j'ai repris les commandes d'HelloFresh et en fait ce qui se passe c'est que comme mon homme il est en sèche, on va dire ça comme ça, en fait il se fait tout le temps les mêmes plats. Donc, du poulet, des œufs, des poulets. Voilà. Bon là il vient de se faire, il s'est fait opérer la semaine dernière, non lundi. Il s'est fait opérer lundi puisqu'on est samedi 16. Il s'est fait opérer des dents lundi, des dents de sagesse. Donc là en ce moment il se nourrit surtout de trucs liquides, donc du potage, du gazpacho, des glaces et des glaces et des glaces et des glaces. Mais du coup, moi avec mon état, c'est très compliqué de rester debout trop longtemps à cuisiner. Rester debout pour marchouiller, etc., ça passe. Cuisiner, je m'en suis rendu compte quand j'avais fait mes pancakes la première fois, c'était pas évident. Donc, du coup, mes petits déj et puis mes pancakes en ce moment, là, j'ai trouvé une alternative. Mais à chaque fois qu'il voulait me faire à manger, il me disait tu veux quoi? Et franchement, j'ai jamais d'inspiration. À chaque fois qu'on prend des légumes, ils finissent à la poubelle parce qu'on les oublie. Enfin, à la poubelle, non, mais au composteur. Mais bon, c'est un peu du gâchis, même si ça va dans le composteur. Donc j'ai dit, je vais reprendre les HelloFresh parce que lui, il est sur son truc à lui. Et moi, en ayant fait l'opération, j'ai pas envie de reprendre du poids. Même si là, je suis en train d'en reprendre un petit peu parce que je bouge pas beaucoup, je suis beaucoup sur le canapé. Quand je fais une sortie, par exemple hier, d'ailleurs je vais vous montrer ce que j'ai pris. Hier avec ma mère, on a fait une sortie à Odysseum de 10h à midi à peu près, donc 2 heures. Même si on était parti tôt parce qu'elle avait rendez-vous à la clinique, elle pour un suivi personnel. Et en fait, je suis fracassée. Donc je suis rentrée l'après-midi. Vers midi, on a mangé avec mon chéri et tout. Et j'ai passé mon après-midi sur le canapé tellement j'étais fatiguée. Et c'est aussi ce qui me fait dire que je ne reprendrai pas le boulot. De toute façon, c'était la fin de mon contrat. Donc, je fais un peu ce que je veux, j'ai envie de vous dire. Il est hors de question que je reprenne le boulot. J'ai minimum 35 minutes aller, 35 minutes retour quand il n'y a pas de bouchon. Plus une journée de 7h30, 7h45. Franchement, je me sens pas d'attaque de le faire. Là, je vois que 2 heures de sortie, déjà, ça me fracasse pour le reste de la journée. Et encore ce matin, je me suis levée tard. Attention, pour moi, tard, c'est à partir de 8h30. Parce que je suis en général une lève tôt. En fait, du coup, je me dis, je vais préférer prendre soin de moi avant de me relancer dans une machine, entre guillemets. Parce que clairement, je vais reprendre, mais je vais être crevée, je vais pas réussir à suivre le rythme et en fait, ça va pas être confort pour moi, ça va pas m'aider à aller de l'avant, donc non. Donc clairement, je vais me privilégier, j'ai l'avantage de pouvoir prendre ce choix-là aussi, ça a été réfléchi, j'en ai parlé à mon mari, je lui ai dit est-ce que c'est ok, parce que financièrement, il faut qu'on voit tous les deux, mais est-ce que c'est ok si je ne retourne pas travailler tout de suite, si je prends le temps vraiment de cicatriser, de me remettre de l'anesthésie. Je sens que mon endométriose, j'ai pas eu de crise depuis l'opération. Et franchement, pour moi, c'est un méga red flag parce que j'ai des douleurs tous les jours. Normalement, j'ai des douleurs absolument tous les jours. Là, je n'avais pas eu de douleur depuis l'opération. Donc, je pense que mon cerveau, il traite l'info la plus urgente. Et la plus urgente, pour le moment, c'est la cicatrisation. Et je sais pas pourquoi, mais je sens qu'une fois que l'info à ce niveau-là sera mise aux archives, mon endométriose va reprendre du service. Je le sais parce qu'il y a des moments où j'ai des pics assez violents qui durent 15 secondes, 20 secondes, un truc comme ça.
Et je me dis, si je l'ai senti, c'est que normalement il aurait dû être beaucoup plus fort. Mais enfin, le cerveau est très doué pour ça, il est très doué pour vraiment réguler l'info et éviter que ce soit à excès, entre guillemets. Et comme moi, ma tolérance à la douleur, elle est très haute, si je la ressens, c'est que vraiment, elle aurait dû être pépitas normalement de base. Enfin bref, cette intro est beaucoup trop longue. Donc hier, on a pu aller, je vous l'ai mis en intro avant mon blabla, on a pu aller sur Montpellier, donc comme je vous l'ai dit, on a été à la clinique du parc pour ma maman parce qu'elle avait son suivi. Donc le temps qu'elle fasse son rendez-vous, bah moi à la clinique du parc, l'avantage c'est qu'il y a une petite, alors c'est pas une rivière, c'est une sorte de canal qui passe pas loin, donc c'est hyper apaisant, c'est hyper sympa. Donc voilà, j'étais là-bas, j'ai profité un peu. Ensuite on a été à Odysseum, comme on est arrivé un peu tôt, on a été se prendre un truc à Columbus. Je me suis pris un golden latte au lait d'amande, c'est trop bien. Et ensuite, on a été à Primark parce que ma mère voulait s'acheter des pantalons. À la base, je voulais rien prendre. Alors, je me suis pris un pyjama. J'ai beaucoup trop de pyjamas, mais l'avantage, c'est que ça me permet de tourner. Donc, je me suis pris un pyjama. Mais l'avantage, enfin, la particularité de ce pyjama, c'est que c'est croque-mou. Donc, c'est un short, short t-shirt. Et short aussi avec croque-mou dessus. Donc voilà, j'ai pas pu résister. Ça a été mon maillot faible, au revoir. Ensuite, je me suis pris une jupe. Alors, elle est un peu grande. J'ai pris du double XL, mais elle est un petit peu grande. Sauf que, alors j'aime beaucoup et tout, elle est en coton. Sauf que, en vrai, quand j'ai l'endobelly, donc quand j'ai le ventre qui gonfle selon ce que je mange, il gonfle plus ou moins. Mais bon, si je devais faire attention et éliminer de mon alimentation tout ce qui fait gonfler le ventre, je me nourrirais d'amour et d'eau fraîche et d'eau. Ah ok. Si, l'eau, je crois que ça me fait pas gonfler le ventre. Donc voilà, j'essaie de mettre un peu de tout dans mon alimentation, mais à réguler. Enfin bref. Et en fait, la jupe, j'ai pu la tester après avoir mangé. J'avais mangé quoi le matin? À la clinique, je m'étais arrêtée, j'avais mangé un croissant, donc mon ventre avait commencé un peu à gonfler. Et ça m'a permis de voir qu'au moins, elle me permet des fluctuations de bidou. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et puis si à un moment, je maigris vraiment beaucoup, ben, je demanderai à ma grand-mère de la reprendre et de resserrer l'élastique, juste. Voilà. Bon, sinon après, je me suis pris des chaussettes et un cycliste. Je pense pas que ça vous intéresse. Je me suis aussi arrêtée chez Cabaya parce que... Alors, avec l'opération, tout ce qui est en bandoulière, je ne peux pas. Ça m'appuie sur la poitrine, c'est juste pas possible. Donc, chez Cabaya, j'ai les sacs à dos en taille M et en taille L. Sauf que, je sais pas vous, mais moi, plus un sac est grand, plus je mets des trucs dedans. C'est-à-dire qu'à un moment, mon petit sac M, j'ai une trousse avec tout plein de médicaments dedans pour... ayant une maladie chronique, et j'ai forcément une trousse de secours constamment sur moi, ou au moins des cachets. Quand j'ai un petit sac, j'ai les cachets d'urgence. Quand j'ai un grand sac, je prends la trousse. J'ai mis une bouteille d'eau, j'ai mis... Enfin... Et du coup, le truc il s'est retrouvé hyper lourd. Tout ce que j'ai fait, c'est qu'on s'est arrêté chez Cabaya, et je me suis pris la taille S. Parce que ça me permet d'avoir la plus petite taille et du coup de mettre moins dans le sac, mais d'avoir quand même un sac à dos. J'avais acheté l'année dernière, j'avais acheté un petit sac à dos super kiki et tout trop mignon à Claire's, vraiment trop choupi et j'adorais. Sauf que, en fait, les lanières, au niveau des coutures, elles commençaient à craquer. Alors très très choupi, très mignon, sauf que payer 30 balles pour un sac qui craque au bout d'un mois, franchement ça me fout les boules. Donc j'ai préféré partir sur du Cabaya, parce que Cabaya au moins c'est valeur sûre. Et en
en étant à Cabaya, donc je fais mon petit tour, je vois le sac trop mignon et tout, nana. Et je vois ma mère qui fait son petit tour, qui regarde et tout. Et je dis, bah écoute, si tu trouves un truc qui te plaît pour la fête des mères, je te le prends. Non, je lui dis, si tu trouves un truc, si tu veux, je te le prends. Ah non, et tout. Je dis, maman, c'est la fête des mères. À la fin du mois, faut bien que je te trouve un cadeau. Donc si tu trouves quelque chose, prends-le. Du coup, elle a choisi son petit cadeau. Voilà. Elle était trop contente. Elle me dit, bon, bah du coup, je prends celui-là. Bon, voilà. Et en ce moment, chez Cabaya, enfin en ce moment, ça fait un bon moment, chez Cabaya, vous savez, vous avez une sorte de roulette, de roue à tourner et vous pouvez avoir un cadeau. On a eu un cadeau et on devait choisir un porte-monnaie. Donc j'ai laissé ma mère choisir pour qu'elle se fasse son petit porte-monnaie, comme ça lui fait un cadeau supplémentaire. Du coup, elle s'est pris celui-ci. Voilà. Je me suis également inscrite au Patreon de Madame Errance. Donc j'ai reçu ma première petite carte postale de Madame Errance. J'ai essayé d'ouvrir de manière propre pour garder le petit stickers là. Enfin, j'essaie de récupérer, je sais pas trop comment. Et je vous montre un peu ce qu'il y a dedans. Est-ce que je vais réussir à tout choper? Youp. Youp, oui. Donc on a le petit mot de Camille, donc Madame Errance, pour me remercier d'avoir rejoint les Pat-Pat. On a le bingo du Flowers Book Challenge que je pourrais rajouter à mon carnet de lecture pour pouvoir tamponner. Le marque-page du Flower Book Challenge et je trouve qu'il est vraiment trop beau. J'adore. Et 2 stickers pour le Flower Book Challenge que je trouve super kiki. Donc voilà. Écoutez, cette semaine, je vais lire La papeterie de Ginza de Kenji Ueda chez Nami. Puis ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire, donc et en plus il fait partie de... Je sais plus si c'est le Flower Book Challenge ou le... Witches Readathon, je sais plus. Ou juste ma palle du printemps. Je sais pas. Je vais voir. Mais dans tous les cas, je vais lire celui-là. Et... j'ai pris... je vais lire celui-ci aussi. Donc c'est la Academia Ocaso de Nerea Yanes chez... Crossbooks. C'est un livre en espagnol. J'ai pris l'audible du livre parce que j'ai mon crédit qui est arrivé hier. Donc j'ai pris l'audible pour la simple et bonne raison que ça me permettra de faire autre chose à côté parce que je voulais prendre vraiment avec mes crédits audio. Je vais reposer pour le moment. Avec mes crédits audio, j'ai vraiment envie de prendre des livres que j'ai envie de lire. Mais soit j'ai la flemme parce que trop de pages, parce que pas envie, parce que pas le bon mood ou quoi. Soit qu'ils sont en espagnol. Alors en anglais, j'aimerais les faire en papier, pas en audible. Faut vraiment prendre le temps. Mais les espagnols, j'ai envie de les faire en audible parce que, enfin en audio, pour avoir vraiment la sonorité. Et ça va plus vite que si c'est moi qui les lis. Je sais qu'il va falloir que je me remette dans la lecture de papier espagnol, mais mon cerveau, je vais le mettre sur de l'anglais en lecture papier, donc je vais le laisser sur de l'espagnol en lecture audio. Voilà, histoire de partager un petit peu. Et du coup, je crois que c'est tout pour le moment. On pourra se retrouver tout à l'heure. Alors, on est dimanche. Je viens de finir de tourner la vidéo, de créer la miniature sur Canva parce que j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu plus funky pour la miniature. On va voir, vous me disiez un peu si ça vous plaît ou pas. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, moi j'ai bien aimé la faire, c'était rigolo. Donc, il y a moyen que je continue comme ça. Là, donc, je vais faire le montage de la vidéo. Il est midi moins 5, je n'ai aucune illusion sur le fait que ça ne sortira pas à midi. Mais j'espère quand même qu'elle sortira dans l'après-midi. Je vais vous faire un petit post
Euh, pour vous dire que justement, elle sortira pas tout de suite, mais qu'elle sortira dans la journée quand même. Donc j'ai tout mon attirail, j'ai pris des chips à boire, j'entends Toutou qui arrive pour me prêter main forte. Je sais pas ce qu'il va faire, mais bon, au moins il sera là. Et du coup, c'est parti pour le montage de la nouvelle vidéo qui devrait sortir aujourd'hui sur les lectures du mois d'avril. Avant les fiançailles avec une belle, et je me dis, bah, vu la première que j'ai menée en tant qu'église, déjà, sa famille est contente, mais je me dis, parfait, je vais pas répéter. J'avais joué à un jeu comme ça où tu te faisais courser dans une école par un mannequin comme ça, possédé. Coca, mets les pattes. Allez. Oui, c'est bien. Tu vas pas rester là? Mets-toi là. Allez. Oui. Oh là là, il m'a ramené la nature. Il m'a ramené la nature. Alors, on est mercredi. J'ai le chien qui vient de se coucher derrière moi. On est mercredi, je sais plus, 20 mai, enfin bref. Je n'ai absolument pas lu depuis un moment. Mais hier, je me suis fait dans l'après-midi la saison 1 de Off Campus. Voilà. Alors, j'avais lu le tome 1 il y a 2 ans à peu près. Ça m'avait plu, mais sans plus. Et ça m'avait pas forcément donné envie de tester les autres tomes. Donc, il y a 2 ans, voilà, j'étais pas dans le mood. Il y avait, pour moi, à l'époque, il y avait énormément de spicy. Je voyais pas l'intérêt, etc., etc. Et en fait, j'ai Elodie, donc les lectures d'Angèle que vous pouvez suivre sur Instagram, qui m'a dit que franchement, trop bien et tout, enfin bref. Et vu tout ce que j'ai lu entre-temps, quand la série elle est sortie, je me suis dit, bon, je fais la série, on verra, ça se trouve, ça va me hyper à nouveau pour redécouvrir ce livre. Et du coup, j'ai adoré. J'ai adoré la série, j'ai adoré. Alors, le couple Gareth, Anna, je trouve trop choupi. Énormément de green flag. À un moment, Gareth et Dean discutent et Dean lui dit attention, le consentement c'est la clé. Tu ne fais rien qu'elle ne veuille pas. Merci Dean. Niveau green flag, franchement, voilà, trop bien. Et du coup, en fait, je suis tombée amoureuse d'un couple. Bon, je vais pas, tergiverser. Je suis tombée amoureuse du couple Dean et Ali. Et j'ai tellement envie de découvrir leur histoire. Logan, je me souviens que je l'avais pas apprécié dans le livre. Quand j'avais fait ma lecture, Logan, pour moi, il était détestable. Finalement, dans la série, je le trouve plus complexe, plus nuancé. Alors, est-ce que c'est moi qui, au fur et à mesure de ma lecture, je m'étais déjà fait une idée et du coup, j'avais pas apprécié? Je sais pas. Donc du coup, je vais refaire une lecture de The Deal pour vraiment voir si la Anaïs de 2024 et la Anaïs de 2026 sont d'accord, ou si vraiment le fait d'avoir vu le livre, d'avoir vu la série, c'est plus en accord avec aujourd'hui, moi d'aujourd'hui. Enfin bref, voilà, c'est tout un pataquès. Sinon, j'ai rien lu, mais j'ai acheté. Je suis allée à l'espace culturel parce qu'on a été faire les courses avec ma grand-mère. C'est compliqué pour moi de conduire en ce moment, surtout qu'il y a beaucoup de fatigue. Je conduis sur de la petite distance et en général, pour faire des courses, j'aime bien être accompagnée parce que
Je suis pas sûre de pouvoir faire l'aller-retour en solo quand c'est des grosses courses. Et là, pour le coup, c'était des grosses courses. Mais je me suis arrêtée à l'espace culturel. Et en fait, j'ai envoyé un message à mon chéri. Je lui ai dit, alors, petite astuce pour les girls qui me suivent. Je lui ai mis, tu m'aimes combien de livres? Du coup, il m'a marqué 2, je suppose. Donc voilà, il m'a offert 2 livres. Et je me suis offert 2 livres aussi. Donc, il m'a offert Daydream, donc le tome 3 de Maple Hills. Donc, c'est celui qui me manquait. Bon, c'est du hockey aussi. En attendant de trouver The Deal, parce que je vais pas aller à Gibert avant un petit moment. Je pense que je vais commencer ceux-là, parce que du coup, le hockey, moi, je kiffe. Et il m'a appris le tome 2 de Demoiselle Lapine, le grand méchant léopard. Ça va se lire assez rapidement, je pense. Là, j'ai du mal à retourner parce que j'ai fait des très bonnes lectures, donc j'avoue, j'ai du mal à me décider sur une lecture. Même si je sais que je vais partir sur la papeterie de Ginza, j'ai quand même un peu de mal à re-rentrer dans une lecture parce que j'ai tellement enchaîné des bonnes lectures, très bonnes lectures, voire coup de cœur, que du coup, je flippe un peu de tomber sur quelque chose qui me plaira pas, mais bon, bref. Et du coup, je me suis offert le tome 5 de Dites-moi Princesse. Et du coup, je serai à jour au niveau des sorties. Et la petite pharmacie littéraire, voilà, que franchement, elle me fait de l'œil à l'espace culturel depuis plusieurs mois. Donc voilà. Il y en a d'autres qui m'ont fait de l'œil aussi, mais bon, voilà, je voulais partir sur... je voulais pas y mettre non plus 50 balles pour 2 livres, donc je voulais partir sur des petits livres. Et ça m'a fait quoi, 22,50 chaque duo. Bon, c'est raisonnable. Voilà, en sachant que ce week-end, il y a la comédie du livre, que je vais y aller, et que je vais sûrement dépenser. Mais comme j'y vais avec mon chéri, je vais moins dépenser que si j'y allais par exemple avec ma mère. Ça, voilà, c'est sûr que je vais moins dépenser. Parce que mon chéri, je sais pas, il a un effet, il me dit rien de spécial, hein, mais juste il a un effet nos dépenses. Voilà. Donc, je sais qu'il y a Alain Tépu-Ségur qui va venir, donc je vais prendre mes tomes au moins le premier tome du Manoir de Castle-Cats pour lui faire dédicacer. Voilà, ça c'est mon goal mon objectif vraiment de ce salon. Et ensuite, on verra. Là, en vrai, si je ne lis pas aussi, c'est parce que j'ai mon diamond painting que je vais absolument terminer. Franchement, là, j'en suis à pas grand-chose de le finir. Mais j'y arrive pas. Du coup, je veux vraiment le terminer parce que ça fait 2 semaines que je l'ai commencé. Je veux le finir. Et du coup, je me mets des séries pendant que je le fais. Voilà, histoire que ça avance plus vite. Ou des séries, ou alors des vidéos YouTube. Mais je crois que je suis à jour sur toutes les personnes que je suis sur YouTube parce que je les enchaîne. Donc bon, bon allez, je vous laisse pour le moment. Et puis je vous reprendrai plus tard. Bien, il est 4h30, bientôt. Non, il est 20. Et je viens de regarder l'épisode 1 de Off Campus. Voilà, ça m'a trotté dans la tête oh, j'aimerais bien quand même le relire pour voir les différences, etc. Nanana. Je suis allée à Super U, il ne l'avait pas. Et je m'étais dit non, au pire, j'attendrai et tout. Non, je viens de me retaper l'épisode 1, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit sac à main, aller à Cultura, choper l'épisode 1, enfin le tome 1, et essayer de le lire un peu en parallèle des épisodes, je pense. Parce que du coup, voilà. Il n'y a pas d'excuse, voilà. Et s'il faut que je récupère aussi les croquettes du chien au passage. J'ai une mèche qui fait ce qu'elle veut là. Il faut que je récupère les croquettes du chien au passage dans tous les cas. Donc, ça va être la bonne excuse pour ressortir. Ressortir. Parce que je suis allée chez Kiné ce matin. Donc voilà.
Ok, donc on se retrouve, je suis en pyjama, j'ai chaud. Mon nouveau pyjama croque-mou, enfin bref. Je suis allée chez Cultura. Voilà, voilà. Alors, je vous montre un peu mes cracouillages. Ah, il y a des trucs qui sont pas pour moi, mais je vais pas vous les montrer parce que c'est pour ma sœur, pour son anniversaire, donc je vais pas vous les montrer. Pour qu'elle puisse garder la surprise. Alors, je me suis pris un truc de dessin. Kawaii, voilà, tout simple. Pour vraiment apprendre à faire des petits dessins tranquillou. Et puis vu que c'est en carnet, je peux me mettre devant une série et gribouiller les trucs. Donc j'ai trouvé le concept assez intéressant. C'est à 9,99. Voilà. Oh, je vais peut-être vous montrer petit dessin qu'il y a dedans. Par exemple, un petit chat, un petit cupcake. C'était quoi ça? Un macaron rond. Enfin bref, du coup, voilà. Ensuite, forcément, vous l'avez vu, je l'ai vu dans le... Voilà. La nouvelle version, il n'y avait pas l'ancienne. Et ce que je vais faire, vu que j'ai regardé l'épisode 1, regardé l'épisode 1, ce que je vais faire, je vais aller jusqu'au moment où ils disent deal. Et je vais essayer de voir un peu les différences. Déjà, il y a des trucs que j'ai en tête, mais il faut que je vois si je fais pas un mélange de plusieurs bouquins slash séries slash films pour voir un peu si je suis bien dans le bon truc ou pas. Voilà. Mais du coup, la papeterie de Ginza, elle va patienter. Elle va patienter un petit peu. J'ai pris quoi d'autre? Ah oui. J'ai pris Dans les pas du professeur Jones de Olivia Jackson chez Saxus Romance. Ça a des vibes d'Indiana Jones. Et je pense que vu que c'est elle, j'irai aussi un peu de Sydney Fox l'aventurière. Voilà, ça, je kiffe. J'ai voulu être archéologue quand j'étais petite parce que je pensais qu'être archéologue, c'était Indiana Jones et Sydney Fox. Qu'on partait à l'aventure et tout, qu'il y avait des complots qu'il fallait déjouer. Après, j'ai su ce que c'était. Je me suis dit, oh non, c'est moins fun que ce que je pensais. Enfin, c'est moins rythmé que ce que je pensais, même si, voilà. Et c'est quand je suis allée à Pompéi. J'étais en 3e et j'ai vu ce qu'étaient des vraies fouilles archéologiques et tout ça. C'était hyper intéressant, mais trop long pour moi. J'ai aucune patience. J'ai patience zéro. Hein. Donc, clairement, c'était pas pour moi. Voilà. Donc, mon rêve d'archéologie s'est envolé à ce moment-là. Et sinon, alors ça, c'est pour ma sœur, donc non. Mais je me suis pris le tome. J'ai bien pris 3. Le tome 3 de Demoiselle Lapine et Grand Méchant Léopard. Ben parce que j'ai enchaîné le 2 et le 5 de Dites-moi Princesse. Et que j'avais très envie de lire la suite de celui-ci. Je suis faible. Mais en ce moment, ouais, j'ai du mal à repartir sur une lecture. Donc je me dis que retourner sur The Deal, prendre des graphiques que j'ai déjà lus, parce que lui, pareil, je l'avais lu sur un... Alors, c'était pas sur Webtoon, c'était sur je sais plus quoi. Mais voilà, j'étais allée assez loin dans l'histoire. Mais c'est agréable de la redécouvrir. Donc voilà, là, mon chéri, il prend une douche. J'ai enlevé 1 milliard de tiques au chien parce qu'on a été se promener. Là où il y a de l'herbe. Du moment qu'il y a de l'herbe, c'est fini. Faut que je regarde si ça fait longtemps ou pas que je lui ai donné son cachet anti-tique parce que lui, il supporte pas les pipettes. Donc, je lui prends un cachet de 3 mois. Donc, ça lui permet de... Quand la tique, elle mord, malheureusement, elle doit mordre, elle est empoisonnée. Tique, puce, bestiole en tout genre. Oh oui, oh, bah bois un coup, mon bébé, t'en peux plus là. T'as bien marché. Il est KO. Ça. Donc oui, donc Loïc, du coup, il prend une douche. Moi, je pense que je vais me caler sur le canapé, commencer The Deal.
Et Loïc, il va jouer à un jeu en bêta test de Rain Game. Donc, c'est des développeurs de jeux vidéo norvégiens. C'est eux qui ont fait Tesla Grad 1 et 2, que Loïc speedrun, ou speedrunnait à une époque. Ça fait un moment qu'il les a pas speedrun. Voilà, donc si vous êtes curieux, sur Twitch, je crois, il a une chaîne. Il a une chaîne Twitch où il speedrunnait ses games. Je sais plus. À voir, à confirmer. Mais bon, du coup, je vais entamer. En vrai, je pense que je vais entamer celui-ci parce que je suis trop curieuse de la suite. Et dès que Loïc arrivera, on se calera sur le canapé et je pourrai commencer ma lecture de The Deal pour pouvoir aller jusqu'au moment où, comme à la fin de l'épisode 1 où elle lui dit Deal. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est jeudi 21. Je me suis levée assez tôt. Je me suis préparée et tout, il est 8h parce que j'aimerais faire un tour à Action. J'ai des cadres à récupérer parce que j'ai des puzzles à faire, mais je sais que c'est des puzzles qui vont finir en cadre. Donc il me manque juste les cadres. Ce serait bien de les avoir. Ensuite, hier, on a été se promener. Le chien est revenu blindé de tiques, mais blindé de tiques. On a passé notre soirée à lui enlever. En fait, rien que sur le retour, on lui a enlevé plein de tiques. Et en fait, on a passé la soirée sur le canapé. On lui a enlevé plein de tiques. On a regardé sur le canapé s'il n'y en avait pas qui s'étaient enfuis et tout. Enfin bref, ça a été relou. La période. Alors nous, en plus dans le sud, on a des épilets, donc on n'a pas forcément partout. Mais en gros, c'est trucs des sortes de blé ou je sais pas trop ce que c'est là, mais des petites des petites branches. Je verrai si je peux pas vous mettre une photo quelque part d'un épilet, mais du coup ça se met dans les poils et si on fait pas gaffe, c'est assez dur pour rentrer sous la peau. Donc souvent, alors faut super faire attention. Souvent ça se met entre les doigts des papates ou alors dans les oreilles. Donc faut vraiment faire attention à ça. Combien de fois on lui a enlevé, on n'avait pas vu tout de suite, mais du coup il s'en était mis, ça avait commencé à s'enfoncer, à lui faire un trou, donc enlever les pilets, tout désinfecter. Il y a une fois où on a dû le faire opérer parce que justement ça s'était infecté et tout. Et on s'est dit, en fait, on a loupé les pilets, ça se trouve, il est rentré dedans, parce que oui, c'est merdouille, ça rentre. Enfin bref, du coup, c'est vraiment la période qu'on aime bien parce que du coup, la température est assez agréable pour aller se promener. Il fait pas encore trop chaud, fait pas non plus froid. Voilà, il y a des fois un petit vent, mais ça va. Mais par contre, les bestioles, les moucherons, les moustiques, les tiques, les épilets, franchement, calvaire. Donc, on sélectionne les coins où on va se promener pour qu'il ait le moins de trucs dans les poils, moins attaqués par les moustiques. Enfin bref, tout se réfléchit. Mais bon. Oui, je voulais aussi passer à l'action parce que pour le cadeau de ma sœur, donc en fait, ce que je fais pour les anniversaires, surtout pour ma meilleure amie et ma petite sœur, c'est que je leur demande de me faire une liste. Dans la liste, je prends, voilà, je fais le beau cadeau. Et à côté, je prends toujours des petits trucs, en plus, histoire d'eux. Et là, ce qui me manque pour le cadeau de ma sœur, c'est les petits trucs en plus à côté. Donc, j'ai pris quelques petites choses hier chez Cultura. Il me manque encore des petites pétouilles et je pourrais tout emballer et ce sera bon. Je voulais voir quoi d'autre aussi à Action. Je voulais voir si je trouvais pas un gros pot pour mes tomates. Mais peut-être je vais mettre lui. Je réfléchis parce qu'il y a 2 semaines, j'avais pris des pieds, je les ai toujours pas plantés, ils sont en train de mourir. Donc je vais voir si je peux pas les récupérer. Parce que je pensais que j'allais le faire, ça veut dire que j'étais KO. J'étais KO et faire du jardinage, c'était un peu complexe. Là, ça va un peu mieux, donc je me dis, il y a moyen que je le fasse dans la matinée.
Et hier, j'ai avancé, j'ai lu les 2 premiers chapitres de The Deal, donc ne vous foutez pas de moi, j'ai pris le premier truc qui venait pour voir le marque-page. Alors, premier chapitre, on a pour commencer le point de vue de Anna. Et en fait, dès le début, elle nous explique pour son V. Mais moi, ce qui me fait délirer par rapport à la série, en fait, alors, plusieurs choses. Déjà, dans la série, elle a un pote qui s'appelle Dexter, je crois, de mémoire. Sauf que dans le livre, enfin, avec qui elle est en cours de philo avancé ou je sais pas quoi, enfin bref. Et en fait, dans le livre, c'est une nénette qui s'appelle Nell. Je crois qu'elle est blonde. Donc déjà, ça fait une différence. Donc je me dis, bon, à la limite, qu'ils aient troqué un gars pour une fille, bon. Non, une fille pour un gars, bon, on s'en fout. Ensuite, donc elle a sa bonne note et tout, nana. Et en fait, elle est tout le temps, dans la série, elle est devant. Alors qu'en fait, dans le livre, elle est derrière. Elle est assise derrière, elle est vraiment à l'arrière, dans le fond et tout, alors que dans la série, dans le premier épisode, elle est assise à l'avant, avec Gareth qui est assis juste derrière. Alors qu'en fait, non, lui, il est assis devant. Et dès le début, il explique que lui, il a de très bonnes notes, qu'il fait tout pour maintenir son niveau d'excellence, etc., que ce soit au hockey ou dans ses cours, parce que justement, il veut pas de passe droit, il veut être le meilleur, même si tout le monde pense que c'est un imbécile, tant pis, ça, il s'en fout, ça lui permet d'avoir des nénettes dans son lit, donc bon, il s'en bat les reins. Mais il a eu une très mauvaise note, et franchement, ça lui fait péter un câble, parce que du coup, il a calculé, il a dit, ok, ma moyenne, elle tombe à temps, du coup, il faudrait que j'ai au moins temps. Il a été voir la prof pour lui demander un devoir de rattrapage, etc. Elle lui a dit non, mais à participer aux cours de soutien et tout. Mais il dit, mais c'est ce que je fais, j'ai des cours de soutien avec le groupe, etc. Donc, on voit qu'il est, dans le livre, on sent qu'il est beaucoup plus impliqué. Enfin, tout le cheminement d'implication dans son cursus, en fait, que je trouve assez sympa. Et qu'on voit pas forcément dans la série. Dans la série, c'est ok, j'ai besoin d'une bonne note, mais je veux pas de passe droit. Et dans le livre, c'est vraiment ok, j'ai eu temps, ce qui fait tomber ma moyenne à ça, mais du coup, pour rattraper, il faudrait que j'ai telle note, et tatati, et tatata. Franchement, il y a un vrai cheminement beaucoup plus intéressant dans le livre par rapport à Gareth. Et il se rend compte, en fait, dans l'amphithéâtre, quand elle descend, et que du coup, il se rentre dedans, enfin bref, elle fait tomber ses affaires, et c'est là qu'il voit son devoir et qu'il garde son devoir en main en disant, mais tu peux pas me le prêter et tout. Elle lui dit, non mais attends, tu connais même pas mon nom. Elle dit, ah ouais, non, c'est vrai. Et dans sa tête, il a Molly, Mona, machin, un truc avec un M. Et là, elle lui dit, ouais, non mais moi je sais quitter Gareth Graham, et moi c'est Anna Wells. Et en fait, c'est elle qui lui dit. C'est pas lui qui fait des recherches ou quoi, c'est elle qui lui dit. Et pareil, elle est en crush sur Justin. Sauf que Justin, eh ben, c'est un joueur de football américain. Et dans la série, c'est pas du tout ça. Et elle dit, ouais, moi, je suis pas attirée par les sportifs de base et tout, mais lui, il a l'air différent. Et donc, voilà. Donc, pour le moment, c'est à peu près tout. Donc, je vais aller à l'action. Voilà. Écoutez, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris chez Action. Est-ce que je peux vous montrer tout ce que j'ai pris chez Action? Oui, parce qu'au final, je vais m'arranger. J'ai pas forcément trouvé ce que je voulais pour ma soeur, donc du coup, je vais voir ce que j'ai moi, déjà de base. Vous pouvez mettre des petits goodies, des petits trucs supplémentaires. Enfin bref, j'ai mon idée en tête et je vais la bidouiller, on va dire ça. Donc, tout simplement un sac cadeau, parce que j'avais plus de sac cadeau pour ma sœur, pour lui mettre tous ces petits cadeaux. Donc j'en profiterai et voilà.
J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris des stickers, mais ils sont trop choupis. Hop, comme ça et comme ça. Et j'ai pris cette planche-ci également, qui est vraiment sympa. J'aime beaucoup. En même temps, si j'aimais pas, je l'aurais pas pris. J'ai pris le truc de rangement pour le diamond painting. Parce qu'en vrai, alors là, je suis en train d'en faire un, vous le savez, je m'en suis... je l'ai assez dit, je pense, pour que vous sachiez. C'était compliqué. Mais j'en ai d'autres aussi que j'ai fait. Oh, c'est pas mal ça. Hop, donc ça se présente comme ça. On a les petits tubes là. Je crois que j'ai tapé dans le micro. Qui tiennent dans une mousse. Donc pour mettre les numéros et tout, ça peut être pas mal. Et on a une pochette. On a un petit entonnoir qui se... Hop. Tac, tac. J'ai ça aussi dans la cuisine, mais pour les gouttoirs. Tac, qui se met comme ça. S'il veut bien se mettre comme ça. Si, là, je te jure. Bon. Enfin bref. Petit entonnoir, ça c'est pratique. Pour mettre après dans les petits tubes. Hop, je range en même temps. Et on a tout un set de comment ça s'appelle, de stylos. Avec d'un côté la pointe normale, de l'autre une pointe, à savoir. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a les pointes aussi plus grandes. Si je veux finir plus rapidement mon truc là, en tout cas en ce moment il m'agace. Plus la petite pince, c'est bien ça. Ensuite, on a celui-ci, le basique. Mais pour les grandes quantités, on a celui-ci avec le petit côté entonnoir là. C'est très bien, c'est très pratique. Voilà. Donc moi qui aime beaucoup en ce moment, enfin qui aime beaucoup en faire de base, j'en avais des petits, parce que j'ai commencé avec des petits. Moi, je me mets des petits trucs, je crois que j'ai encore je crois que c'est du feutre pour tissu que j'ai encore. J'ai également pris, comment ça s'appelle ce truc déjà? Oh, crotte! Un album photo. Qui est dur à venir. Parce que j'ai plein de photos à mettre et jamais d'album. Même si je me fais un livre photo, comme j'avais fait la dernière fois, je l'avais fait sur Vistaprint, je crois. Mais comme on ne peut pas mettre toutes les photos non plus, ça a un certain coût, hein, je veux quand même avoir des petits albums photos. Voilà, pour des petites photos comme ça. Pour me souvenir. J'ai pris des washi tape, à croire que j'en ai pas assez encore. Voilà. La collection de washi tape. J'ai également pris les feutres comme ça, là, la petite trousse. C'est pas ceux que je connais. Je ne sais pas s'ils auront la même texture que certains que j'ai. Déjà, de toute façon, c'est pas la même couleur, donc rien que ça, c'est top. Alors, je teste. Mais elles sont sympas les couleurs. La petite trousse aussi, ça peut être cool. Donc voilà. Alors ça, pas de jugement. Pour la simple et bonne raison que les plantes avec moi ne vivent pas. J'ai ma monstera qui survit. Je sais pas comment elle fait, mais elle survit. Donc j'en ai marre de faire mourir des plantes. Donc j'ai pris ça. Histoire de décorer un petit peu sans avoir des plantes qui meurent, qui sont en PLS, qui sont en train d'implorer. Je sais pas, s'il y a un enfer pour les fleurs, je crois que c'est chez moi. L'enfer des fleurs, c'est tu m'offres une fleur, elle meurt. C'est pas faute de l'arroser, d'essayer de la mettre à la lumière ou pas, ou de faire attention et tout. Non, elle meurt. Voilà, c'est point barre. Et
J'ai pris une nouvelle gamelle pour Toutou parce que la sienne, elle ressemble à... Elle fait pitié. Il n'y a pas d'autre mot, elle fait pitié. Son bol à eau aussi commence à faire pitié. Il faudra que j'essaie de le faire revenir. Mais déjà, sa gamelle, elle fait pitié. Et elle n'est pas assez profonde quand on met les croquettes et la pâtée. Le problème, c'est qu'il en met partout. Mais quand je dis partout, c'est qu'il y a un petit tapis. Vous savez, les tapis en forme un peu de nonos, là. Qu'on a mis, qui sont exprès pour les chiens et tout, donc qu'on a mis sous les gamelles, sauf que ça suffisait pas parce que c'était trop petit, donc on a rajouté un autre tapis qu'on avait, je sais pas où il était lui, et du coup il y a un tapis sur un tapis, et il trouve encore le moyen de faire vagabonder ses croquettes et sa pâtée dans un périmètre d'1,50 m autour. Donc le fait de changer de gamelle et d'en prendre une un peu plus profonde, il y a moyen que ça évite ce petit problème. Ensuite, je suis allée à Bureau-Vallée parce que c'était à côté. Alors, j'ai pris... Donc ça c'est un rapporteur. Vous allez dire merci Anaïs. Attendez. Et c'est un 360. Il est tout rond. Tac. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, quand je fais mes journaling ou autre, c'est vraiment, si j'ai envie de faire le rond, de pouvoir faire le rond entier. Parce que je crois que j'ai un compas, mais je sais plus où il est. Je voulais aussi aller à Bureau-Vallée parce qu'on a une imprimante qui fait scanner, sauf que la partie scan, elle est en grève et qu'on en a besoin. Et du coup, je regarde partout sur Amazon, c'est discount. J'ai regardé chez Boulanger aussi, Darty. Je ne trouve pas que la partie scan, en fait. Vraiment le petit truc scan, pas celui, attendez, hop, pas celui où vous savez, vous avez le machin, vous posez la feuille et c'est à vous de faire comme ça. Moi, je veux vraiment le truc où on met la feuille dedans, hop, il la scanne et basta. Donc j'en ai vu un à Bureau-Vallée, du coup, pour 130 €. Donc je vais à la caisse, et je lui en parle, je dis, du coup, oui, je voulais voir que les scans. Il me dit, oui, c'est le seul modèle qu'on ait. Par contre, attendez les soldes. Il dit, franchement, vers juillet-août, il y a toujours des petites soldes. Ça vaut plus le coup, c'est plus sympa et tout. Donc, si vous n'êtes pas pressé, attendez juillet-août, ça sera plus rentable. D'accord. Du coup, je me suis dit, ça, je le garde en tête. Ensuite, je suis allée chez Intermarché les Portes de la Mer, parce que j'étais à Vauvert, donc du coup, en revenant, pour trouver mes Columbus, parce que avec la Dolce Gusto, j'avais pris des Columbus, etc. Enfin bref, un truc chocolat, caramel, enfin bref. Et comme je l'avais pas trouvé, j'avais pris Nesquik, en me disant, bon, normalement, Nesquik, valeur sûre, c'est censé être bon. En plus, j'aime beaucoup Nesquik. J'ai testé ce matin. Donc, à Intermarché, j'avais pas mes Columbus, mais je me suis arrêtée à... C'est un sort de centre commercial. Je me suis arrêtée à la bijouterie, parce qu'en ce moment, je fais toutes les bijouteries, comme va y avoir le baptême de ma nièce, enfin de ma filleule, du coup. Et ben, je cherche la médaille. Donc, j'essaie de voir, comparer les prix, les tailles, les avantages, à combien ils font la gravure, combien de temps, etc. Donc, j'en avais vu un il y a 2-3 jours. La gravure, il faut compter 3 semaines. Là, ce matin, elle me dit 3 jours. Donc, déjà, c'est un peu plus dans mon timing. Donc, voilà, je vais continuer à faire, j'ai un peu de temps encore, donc je vais continuer à faire les bijouteries pour comparer, regarder les modèles. Moi, c'est surtout les modèles. Les modèles de médailles, je suis assez... j'ai une idée en tête. Donc, l'idée, ça va être de trouver. Et je suis allée à Leclerc Lunel, du coup. Et j'ai enfin trouvé mes Columbus. C'est ceux-là dont je parle tout le temps. Ça, c'est trop bon. Je suis devenue fan. Donc, chocolat, caramel, beurre salé.
Donc j'en ai pris 2 parce que j'en ai marre de courir après. Il y en a 12 dedans. J'en ai pris 2, je suis tranquille pendant 24 jours. Hop, là c'est le deuxième. Et au moins comme ça, je suis tranquille. Donc là, l'idée, ça va être de ranger tout ça, de finir les cadeaux de ma sœur, et cette fois, ce sera terminato. Ensuite, selon l'heure, parce qu'il est déjà 11h, peut-être commencer à faire à manger, quoique non, c'est lui qui fait à manger. Donc peut-être continuer la lecture, ou je sais pas, je verrai. Et cet après-midi, à 16h30, j'ai mon rendez-vous avec le chirurgien pour voir un peu où en sont les cicatrices. Hier, quand l'infirmière est venue, il y a bébé qui va gratter. Hier, quand l'infirmière elle est venue, j'ai un peu regardé avec l'option autofocus de l'appareil photo du téléphone. Franchement, ça va. Les bleus sont bien atténués. Moi, j'ai quand même mal sur les côtés. Et hier, en fait, quand on a été marcher, quand on est revenu, on avait trop chaud et tout. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégrafé la brassière de contention. Parce que vraiment, j'étais oppressée. Et ça m'a permis de respirer. Ça faisait trop du bien. Mais genre, même pas 2-3 minutes. Mais déjà, rien que ça m'a fait du bien. Donc mon homme, il arrive, il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je respire. Voilà, ça c'est aussi un point qu'il faut savoir vraiment quand, si vous voulez faire l'opération, c'est que au final, à un moment, c'est la brassière qui va devenir la plus casse-bombec. Parce que il faut un mois où on me la porte tout le temps, nuit et jour. Et là, ça commence à devenir chiant. Je vais bientôt arriver à la période où vraiment je la porte que la journée. Mais ça, je verrai cet après-midi avec le chirurgien, voir ce qu'il dit. Parce que ça se trouve, il va me dire non, on continue encore 2 semaines de plus. Ou pas, hein. Mais voilà, faut que je vois avec lui au niveau des soins. L'infirmière m'a dit que ce serait bien que je passe à la crème. Et je le sens, ça me tire, j'ai qu'une envie, ça me démange de partout, là. Et elle me dit, avec la crème, c'est vrai que ça ferait du bien et tout. Il y a des parties que potentiellement on peut ne plus, où on peut ne plus mettre de pansement. Mais à voir, faut vraiment que je vois avec le chirurgien ce qu'il va dire. Et de toute façon, moi, je vous ferai le récap de ce qu'il dira après. Et sinon, on a un petit chien qui est revenu, qui est fatigué. On n'a pas trouvé de nouvelles tiques aujourd'hui pour le moment. Allez, je vous reprends vite fait. Donc, ça y est, je suis arrivée au moment où ils font le deal. Donc, jusqu'au fin de chapitre 6. Quelques nouvelles petites différences par rapport au premier épisode. C'est qu'il n'y a pas les persos de Cass et Cam, pas n'importe quoi, de Cass et Mary-Kate, MK. Donc en fait, dans le premier épisode de la série, Anna, elle fait de la musique, elle est clarinettiste, c'est ça qu'on me dit, clarinettiste. Elle a fait comment ça s'appelle, du classique. Elle a perdu sa bourse et du coup, elle a besoin de faire un concours ou d'écriture, interprétation, etc., etc., pour avoir une bourse, pour finir son année scolaire. Dans le livre, on est déjà en fait dans le truc, donc elle est déjà interprète. Mary-Kate, c'est la compositrice, et Cass, c'est le gars avec qui elle doit faire le duo. Et apparemment, il est insupportable. Donc déjà, ça c'est un premier changement. Ensuite, le moment avec Justin, où elle essaye de lui parler et tout, en fait, dans la série, ils sont dehors, ils écoutent un concert et tout, nana. Et alors que dans le livre, ils sont à une fête, mais dans la maison d'une sororité, fraternité plutôt, parce que c'est des gars. Et en fait, elle sort des toilettes et elle lui rentre dedans. Ils discutent et tout, et c'est là que Gareth capte que Justin l'intéresse.
Et au moment où elle veut partir, il se propose de la raccompagner. Ce qui est dommage, c'est que dans le livre, on n'a pas tout ce cheminement où elle se dit je le connais pas. En plus, elle lui dit à un moment je te connais pas. Il dit oui, mais tu connais pas plus le gars qui conduit le taxi. Et il lui dit, voilà, il lui prend son téléphone, il prend une photo de lui, il lui dit, voilà, t'envoies ma photo à tes contacts, tu leur dis que c'est moi qui te ramène, que si on te retrouve morte quelque part, bah, c'est moi le premier suspect, quoi. Donc, vraiment, tout le petit cheminement comme ça, où il la rassure, où il la ramène déjà, pour elle, c'est une première étape voilà, il la raccompagne, elle lui fait assez, entre guillemets, confiance pour qu'il puisse la raccompagner chez elle. Déjà, c'est une première étape pour elle. Et qu'on n'a pas forcément dans le... Non, on n'a pas dans le premier épisode. Donc ça, c'est un peu dommage parce que du coup, c'est le premier palier, je trouve, de confiance l'un et l'autre. Et du coup, elle accepte donc le deal. Voilà, donc là, je vais me mater le deuxième épisode. Et pareil, je ferai un peu mon cheminement. Je vais voir, je sais pas s'il y aura un moment comme ça tranché où je pourrais me dire, ok, jusqu'à cet instant-là, je peux lire. Je verrai. Sinon, tant pis, je me ferai la totalité du truc. On verra comment je le ferai. Sinon, je suis allée à Montpellier donc voir mon chirurgien. Il m'a enlevé les fils qui sont censés être résorbables, mais surtout là où il y avait les nœuds pour les enlever, tout ce qui dépassait de la peau, en fait, tout ce qui est dans la peau, bon, il l'a laissé, il n'a pas été les chercher. Tout ce qui était en haut de la peau, il les a coupés pour faciliter la cicatrisation. Et il m'a rajouté 2 semaines d'infirmière. Donc en fait, j'ai encore des soins infirmières pendant 2 semaines. Voilà. Je lui ai demandé est-ce que je peux commencer à faire du sport. Il m'a dit nope. D'accord. Voilà. Mon chéri m'a accompagnée. On a appris, il m'a remis des pansements et tout. Il m'a dit dans 1 semaine, vous m'envoyez des photos pour voir comment avance la cicatrisation. Dans tous les cas, on se voit dans 2 semaines pour voir s'il faut prolonger ou pas. Ok. Je lui ai dit, est-ce que je peux dormir sur le côté? Il m'a dit, si votre corps il est ok. Moi, je suis ok. Ouais. Mon corps, il est pas trop ok, tous les cas. Si, dans le canapé, j'arrive à peu près à trouver des positions sur le côté. Mais en fait, ça me fait mal là. Là, oui, pas forcément la cicatrice, parce que la cicatrice, elle est en dessous. Mais là. Sur le centre de bourrelet, j'ai envie de vous dire. Mais c'est là où on a tiré la peau. Enfin, bref. Voilà, donc je vais faire l'épisode 2. Et puis voilà. Ok tout le monde, on est vendredi matin, j'ai reçu mon colis Hello Fresh. Hier, j'ai avancé dans The Deal. Donc, j'ai lu jusqu'au chapitre 20. Et en fait, j'avais vu l'épisode 2. Et je m'étais dit, je vais aller jusqu'au moment où il y a la fête d'anniversaire. Plein de bruit dehors. Donc, la fête d'anniversaire de Beau et Dean. Sauf qu'en fait, dans le livre, la fête d'anniversaire de Beau est en premier, et ensuite, il y a l'anniversaire de Dean. Et c'est pendant l'anniversaire de Dean que Gareth demande à Anna de boire pendant la fête, et qu'il serait là pour elle, pour s'assurer que tout se passe bien, que personne la touche, que personne mette quoi que ce soit dans son verre. Et ça, c'est dans l'épisode 3, je crois, 3 ou 4. Donc, en fait, j'ai un petit peu d'avance sur le livre, tout en n'ayant pas vraiment d'avance. Enfin, c'est complexe. Gareth se rend très bien compte qu'il a envie... Alors, pour le moment, il dit pas qu'il est amoureux, quoi. Il dit juste qu'il a envie de coucher avec. Et malgré tout, il est jaloux quand elle discute avec Justin. Il est jaloux quand Logan la prend un peu trop longtemps dans ses bras à son goût. Donc bon, on se doute que ça y est, le gars, voilà. Et du coup, ouais, c'est trop drôle, en fait. Leur relation, elle est vraiment drôle. Mais ouais, le premier baiser, alors c'était pas pendant l'entraînement de muscu, c'était dans la chambre de Gareth. Le truc aussi, c'est la première fois qu'ils dorment ensemble. Dormir.
Ainsi sur le dormir. Dans les épisodes, dans la série, c'est pour l'anniversaire de Beau et Dean. Alors qu'en fait, dans le livre, la maison est calme parce que c'est vendredi soir, tout le monde est parti à une soirée, il reste que Gareth et Anna, parce que Gareth doit réviser. Donc il révise et tout, et finalement, il décide de se commander une pizza et de se faire des DVD. Oh oui, c'était écrit en 2015, donc c'était des DVD. Donc ils décident de se faire la série Breaking Bad. Au final, ils se font la saison 1, ils se font la moitié de la saison 2, et il est 2-3 heures du matin quand ils se disent, bon allez, on va aller se coucher. Et Anna, elle est éclatée au sol, et il lui dit, non mais vas-y, reste ici, de toute façon, c'est soit je te raccompagne, soit tu restes ici, mais tu prends pas un taxi aussi tard. Parce qu'il dit, moi, je m'inquiétais et tout, donc c'est soit tu restes ici, quoi. Donc il lui prête un t-shirt, et il dorment vraiment, parce que lui, il dit, ouais, j'ai un lit king size et tout, donc il dorment aux deux extrémités du lit. Et à un moment, Gareth, il se réveille, et il dit, ouais, c'est bizarre, je me réveille, j'ai bien dormi, alors que franchement, il est quoi? Il est à 5h et quelques, il est juste un peu avant le réveil, j'ai dormi même pas 4h, 5h, un truc comme ça. Il dit, waouh, j'ai trop bien dormi et tout. Et en fait, il se rend compte que Anna, elle est sur lui. Qu'en fait, lui, il l'enlace. Et en fait, il est en mode, c'est bizarre, mais en même temps, je suis trop bien. Du coup, je veux pas la réveiller. Et elle se réveille et elle est flippée de fou. Forcément, par rapport à ce qui lui est arrivé. Elle est flippée de fou. Donc, du coup, il la rassure. Il lui dit, non, mais t'inquiète, il s'est rien passé. C'est toi qui t'es collé à moi. Il lui dit, non, 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 ça m'étonnerait. Enfin, bref. Et quand elle s'en va, lui, il est en mode, je me sens vide, il fait froid, pas cool. Écoute, c'est trop choupi. Enfin bref, donc là, je vais me mater, pas tout de suite l'épisode 3, parce qu'il est midi, donc on va se mettre, tout le monde veut prendre sa place avec mon chéri, mais après, je vais pouvoir mettre l'épisode 3. De toute façon, aujourd'hui, je suis trop éclatée au sol. Hier, j'ai fait beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses. Oui et non, pas beaucoup par rapport à ce que je suis capable de faire, mais beaucoup par rapport à ce que, en ce moment, je fais. Ce qui fait que j'ai fait une sieste à midi, j'ai été éclatée au sol hier soir, et que ce matin, je me suis levée presque à 10h. Ce qui ne me ressemble pas. Pour moi, ça, c'est une grasse mat. Clairement, 10h du matin, pour moi, c'est une grasse mat. Mais ouais, je suis éclatée au sol, et ce qui me fait confirmer aussi que reprendre le boulot tout de suite, ce sera pas possible. Parce qu'en fait, je vais juste m'épuiser plus qu'autre chose. Donc voilà, je vais prendre le temps, chose que je ne fais pas vraiment toujours tout, voilà. c'est pas ma qualité première de prendre le temps. Je vous rappelle que je suis quelqu'un qui m'ennuie vite et qui est très impatiente. Mais là, je vais prendre le temps. Voilà. Le temps de me remettre, le temps de reprendre des habitudes. De toute façon, le médecin, il m'a dit hier, toujours pas de sport. On continue les soins infirmiers. Donc vraiment, c'est que on va y aller mollo. Et j'ai la chance de pouvoir me le permettre, surtout. Donc voilà, je vais pas me mettre de deadline ou quoi. Je vais prendre les choses comme elles viennent, et petit à petit, je vais me remettre pour vraiment attaquer le boulot vraiment en mode serein et sans prise de tête, en fait, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ok, donc j'ai regardé l'épisode 3-4, jusqu'au moment où, dans la série, Gareth est en train de jouer sur la patinoire et tout, et Anna vient pour lui faire une petite déclaration au piano en mode super romantique et tout ça. Donc le fait que il l'ait aidé à jouir, etc., etc. Et du coup, je me suis dit, ok, dans le livre, on va aller jusqu'à ce moment-là. Et jusqu'au chapitre 19 inclus. Jusqu'au moment où ils se disent qu'ils sont exclusifs, qu'ils sont ensemble, etc. Donc, en fait, elle assiste à son premier match avant qu'ils soient vraiment ensemble. Je crois que là, dans la série, elle va assister, elle va assister au match au moment où ils vont dire qu'ils sont vraiment ensemble. Donc, voilà. Il lui a déjà dit pour son père. Enfin bref, il y a plein de petits trucs qui ont un peu, voilà. Mais ça reste très intéressant.
J'aime beaucoup la psychologie de Gareth, enfin vraiment de rentrer dans la tête de Gareth. Et d'Anna aussi, parce qu'Anna s'en veut beaucoup, on l'apprend, enfin tôt entre guillemets, mais que ses parents ont sacrifié beaucoup par rapport à son V, et que du coup, elle s'en veut parce qu'elle a fui entre guillemets. Mais il y a plus de détails à ce niveau-là en fait. Elle a déjà donné le prénom du gars à Gareth. Elle lui a expliqué que ses parents ont dû hypothéquer, que il y a eu un classement sans suite, que les parents du gars ont porté plainte pour diffamation, que ses parents ont dû faire un autre prêt pour remplacer comment ça s'appelle, les honoraires de leur avocat à eux, enfin bref. Et lui, en retour, il lui a expliqué que son père le connaissait sa mère, etc., etc. Donc, il y a déjà cette dimension où il a la ville, il a le nom du gars, il y a les tenants et les aboutissants des deux côtés. Chose qu'on n'a pas encore, enfin si du coup il sait qu'elle a été V, mais sans plus. Voilà, il lui dit voilà, ça s'est passé, j'ai eu une thérapie, mais voilà, j'arrive plus à jouir, donc il va falloir que tu m'aides. Donc là, je vais regarder l'épisode 5, peut-être le 6 pour voir, pour que ça colle un peu plus au niveau des faits avec le livre. Mais voilà, je tatillonne. Et je crois que c'est le 7 qui est centré sur Dean et Ali. Je crois de mémoire. Ou c'est le 6, je sais plus. C'est mon épisode préféré de la saga. Enfin, de la série. De la saison. Parce que j'adore ce petit couple. Ils sont trop choupis. Ils sont trop choupis. Donc, c'est reparti pour la série. Ok, alors, je viens de terminer l'épisode 6 de la série. Mais c'est mon préféré, parce que c'est l'épisode avec Dean et Ali. Attendez, je vais fermer la porte. Alors, une des grosses différences entre le bouquin et la série, et bien sûr, j'ai fermé la porte, le chien veut rentrer. Allez, rentre. Une des grosses différences entre la série et le bouquin, c'est que au niveau de Thanksgiving, quand Phil Graham, donc le père de Gareth, vient pour lui dire Thanksgiving, tu le fais avec nous, il lui demande gentiment, genre, il lui dit voilà, Cindy, ma nouvelle copine avec qui je vais me marier, ça fait 6 mois que je suis avec Nana, bon, on s'en fout, mais bon. Elle aimerait que tu sois présent pour Thanksgiving, ça me ferait plaisir aussi, s'il te plaît, viens. Dans le bouquin, c'est t'as pas ton mot à dire. C'est moi qui te paye tout, c'est grâce à moi que tu es là, donc tu viens, point. c'est très... autant dans la série, le père, il est en mode oui, j'ai changé, tout, nanana, s'il te plaît, viens, ça nous ferait plaisir. Autant dans le livre, c'est tu fermes ta bouche et tu viens, point barre. Un truc aussi qu'on n'a pas dans la série, c'est tout le cheminement monétaire. Money. Entre Graham et son père, enfin entre Gareth et son père du coup, c'est qu'en fait Gareth il va toucher un héritage de ses grands-parents maternels, sauf qu'il faut qu'il attende sa majorité pour pouvoir le toucher. Et en fait, il a un tableau Excel dans lequel il note absolument tout ce que son père paye pour lui, pour pouvoir, dès qu'il a son héritage, lui faire un chèque et lui dire maintenant on n'a plus rien à voir, toi et moi, tu te démerdes, tu me lâches les basques, je ne te dois plus rien. Et ce qui est dit aussi dans le livre qu'on n'a pas dans la série, c'est que tous les étés, il bosse à fond pour pouvoir se payer la location de la maison, etc.
sa bouffe et tout le comment dire, tout le à côté, parce que son père lui paye l'université, l'équipement et tout ça. En fait, il veut demander le moins possible de thunes à son père. Et comme j'ai dit, pour pouvoir lui rembourser le jour où il a 21 ans. Donc, on a fait Thanksgiving, la série. On a eu le petit twist sur Dean et Ali. Et on en est à la soirée caritative pour les Hurricanes. Et au moment où Anna apprend que Delaney sera présent au prochain match. Donc, je vais pouvoir avancer dans le livre, voir à peu près où est-ce que je me situe dans le livre aussi, parce que là, je suis à 2 épisodes de la fin. Donc, je verrai à peu près où je me situe dans le livre. C'est le dernier rush que je vais faire parce que j'ai terminé autant le livre que la série. Alors, et dire que ce vlog n'était pas du tout censé partir là-dessus, franchement. Comme quoi, j'avais vraiment pas envie de lire la papeterie de Ginza tout de suite. Vous l'avez vu, je vais bientôt faire le montage de la vidéo pour demain parce qu'on est le samedi 23 mai et j'ai mis la clim beaucoup trop froide. Attendez. Non, parce qu'il fait des températures de dingue un peu partout en France, mais du coup, franchement, une fois de plus, j'habite dans le sud, mais je supporte pas la chaleur. Sauf qu'en ce moment, il fait chaud absolument partout, donc c'est pas un critère, j'ai envie de vous dire. Enfin bref, j'ai terminé autant le tome 1 que la saison 1. Voilà. Que dire? Alors, la rupture dans la série me frustre beaucoup plus que la rupture dans les livres. En fait, dans la série, on essaye d'humaniser un petit peu le père de Gareth. Ok, pourquoi pas, hein. Sauf que dans le livre, dans la série, ils rompent à l'initiative de Gareth, après qu'il ait tabassé le méchant qui a volé l'innocence d'Anna, je sais pas comment dire, en plein match. Enfin bref, et du coup, il est suspendu pour 4 matchs. Tous les matchs avec lesquels il a joué, au cours desquels il a joué, sont annulés, donc ils ont que des défaites au lieu d'avoir des victoires, parce que il a fait une faute, je sais pas quoi. C'est absolument pas dans le livre. En tout cas, c'est pas dans le tome 1. Donc je sais pas trop d'où ça sort. Peut-être que ce sera dans un tome plus loin, mais pour le moment, comme j'ai lu que le tome 1, je me dis par rapport au tome 1, d'où est-ce que ça sort? Enfin bref. Ensuite, pour moi, la rupture dans le livre est a beaucoup plus de sens en fait que la rupture dans la série. Attention, hein. Le fait qu'ils lui disent oui, mais non, je peux devenir comme mon père, je peux être un monstre, t'as peur de moi, alors qu'elle lui dit j'avais peur de ta réaction par rapport à lui et pas par rapport à elle en fait. Donc en fait, il lui dit tu as peur de moi, et il lui dit mais pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. D'ici, t'as dit que t'avais peur, oui, mais pas de toi. J'avais peur de ta réaction par rapport à lui. Enfin, je voulais pas te le dire tout de suite ou quoi, parce qu'en gros, elle savait qu'il allait péter une pile et qu'il allait s'en prendre à lui, mais jamais qu'il allait s'en prendre à elle. Et en fait, dans le livre, ça. Ok, donc on est dimanche parce que j'avais oublié de recharger le téléphone pour pouvoir filmer. Voilà. Ensuite, je suis passée au montage de la vidéo, donc comment vous dire que j'ai complètement zappé le fait de vous tourner la fin de ce vlog. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je vous disais? Je vous expliquais la situation pour la rupture entre Gareth et Anna dans la série. Et en fait, dans le livre, ce qui se passe, c'est que le père de Gareth, Phil,
c'est un gros... J'ai un mot en tête, mais on va éviter. C'est un gros Conrad. Remettez un peu les lettres, il manque des lettres, mais on s'en fout. Et du coup, si vous voulez, il va voir Anna. Parce qu'en fait, il se bat pas avec, le méchant de l'histoire d'Anna. Il fait un match. Et en sortant, il retrouve Anna. Et elle, en fait, elle rentre dans un gars. Et là, elle se rend compte que c'est un des gars qui a témoigné contre elle, donc en faveur du fameux Aaron. Et le gars en question s'appelle Rob Delaney. Donc en fait, Delaney, c'est un supporter. C'est pas le méchant, mais c'est un complice. Et du coup, ouais, ça a un peu été mélangé dans la série, mais bon, pourquoi pas, allez, bref, passons. Et en fait, elle dit clairement à Gareth, ça fait partie d'un des gars qui a été complice, et lui, il a pété une pile, et il va le voir, pas dans l'intention de se battre ou quoi, il va le voir, et il dit, ouais, ça va, espèce de gros Conrad. Ça va rester ça. Ça va, espèce de gros Conrad, ouais, ça te va, toi, de te parjurer, etc. Ouais, il lui dit, ouais, c'est toi qui es avec cette menteuse et tout. Il dit, cette menteuse, c'est ma copine. Ce que vous lui avez fait, c'est dégueulasse. Et il dit, maintenant, tu te calmes. Et en fait, il continue à insulter Anna. L'autre de l'Anna, il continue à insulter Anna. Et à un moment, il pète une vrille, il arrête et il dit, ouais. Parce qu'à un moment, il lui avait expliqué, il lui a dit, je me suis déjà battue, mais pas pour le plaisir de me battre, parce qu'à un moment, bah, les mots ont pas suffi. L'autre a dépassé les bornes et je pète une pile. Il dit oui, bah, de toute façon, des gars qui se battent, bon, c'est pas grave, il y en a souvent. Et en fait, à ce moment-là, bah, il pète une pile parce qu'il continue à insulter alors que le gars est totalement en tort. Et du coup, il se jette sur lui. Je crois que c'est Tucker qui les sépare. Ou, merde, comment il s'appelle l'autre? Brony? Je sais plus. Je sais plus qui les sépare. Et du coup, il rentre et tout, et il dit, ouais, donc lui, il est paniqué de ce qu'il a fait. Surtout que son père, il est pas content. Il est paniqué de ce qu'il a fait, donc il a un match de suspension, parce que je crois que le coach était présent aussi. Et en fait, Anna a autorisé Gareth à expliquer la situation, le pourquoi du comment. Donc il a expliqué à ses coéquipiers, non, au coach, si, au coach et aux coéquipiers, et à la commission, du coup. Elle a expliqué que bah, c'est un des gars qui a été complice du V d'Anna et qu'il a pété une pile, quoi. Enfin, en gros, qu'il a des circonstances atténuantes. Et il dit à Anna, à un moment, il se retrouve et tout, et il lui dit, ouais, je te fais peur. Elle dit, non, mais jamais de la vie. Elle lui dit, jamais j'aurais peur de toi. Et elle le calme et tout. Et en fait, le lendemain, quand elle va bosser, il dort chez elle et tout. Et en fait, le père de Gareth l'attend et il lui dit, c'est simple, tu vas quitter mon fils. Elle lui dit, mais il en est hors de question. Et il lui dit, bah, c'est simple, c'est moi qui paye tout. Donc, en fait, il peut pas demander, je vais lui couper les vivres. Soit tu le quittes, soit je lui coupe les vivres. Et dans ces cas-là, bah, il pourra pas demander une bourse parce que c'est des critères et comme ses parents gagnent très bien, ben, du coup, le père gagne très bien, il peut pas prétendre à une bourse. Il y a je sais plus quelles options et en fait, il lui dit non, 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 en fait, ça sacrifie le quai. Donc, elle dit, je suis bloquée. Je suis bloquée parce que je sais que si j'en parle à Gareth, il va envoyer Yesh son père et ça va le mettre dans la merde. Et du coup, elle prend la décision de le ghoster. Donc elle le ghost et tout machin. Et à un moment, il vient la voir et il dit bon, qu'est-ce qui se passe? Sois clair quoi, parce que là, tu m'évites. Elle lui dit bah en fait, et là elle essaie de trouver un mensonge le plus gros qu'elle. Elle lui dit ça va trop vite. J'aimerais sortir avec d'autres gars. Du coup là, il pète une, enfin, il s'enfade et tout. Il rentre chez lui avec Logan, il se met une murge. Et en fait, passe le temps. Et à chaque fois, il la voit, il lui dit depuis qu'on est plus ensemble, tu t'es tapé combien de mecs? Zéro, mais oh, ok, c'est bon. Et à chaque fois, comme ça, il revient combien depuis notre séparation? Toujours rien? Bon, bah, d'accord. Et à un moment, il lui dit mais dis-moi la vérité. Elle lui dit ouais, non, 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 non. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment
fait passer le message pour dire que interdiction d'aller avec elle. Donc en fait, elle revoit Jimmy, je crois il s'appelle, un gars avec qui elle a dansé vite fait, qui l'a dragouillé. Et en fait, il lui dit non, non, mais moi pas envie, nanani, nanana. Et à un moment, Sean, il vient la... Non, Ali, elle était pas là. Donc elle appelle Sean et elle dit ouais, tu veux pas qu'on fasse un truc et tout. Il dit non, non, attends, tu es en train de draguer le copain de ta meilleure amie. Elle dit mais jamais de la vie. Et il dit Ali, si tu écoutes, jamais j'irai avec une autre et tout. Je t'aime trop. Elle dit alors déjà bon point pour toi, mais non, c'est juste que j'ai besoin de sortir et en fait j'ai l'impression que tous les gars m'évitent. Et là il lui dit bah en fait, elle dit bah en fait quoi. Et c'est là qu'elle l'apprend que effectivement Gareth avait fait passer le message pour dire interdiction de toucher à Anna. Et quand elle arrive dans les vestiaires pour péter une pile, effectivement tout le monde est à poil dans le vestiaire, sauf que Gareth il est sous la douche. Donc elle se ramène et elle lui dit ouais de quel droit nanani nanana. Et lui il sourit bêtement et elle lui dit arrête de sourire, je suis en train de t'engueuler. je veux juste t'engueuler. C'est bon, t'as fini? Il dit je veux m'habiller, on va discuter, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment, elle lui a téléphoné. Alors, je sais plus dans quel sens. Est-ce qu'elle est partie à Noël avant? Je sais plus. Ma mémoire et moi. Mais dans tous les cas, voilà, il s'explique. Il lui a dit, voilà, j'ai eu mes 18 ans au 1er janvier. Non, mes 18 ans, non, ça c'est chez nous. Mes 21 ans, donc j'ai pu toucher l'héritage de mes grands-parents. Donc en fait, je me débrouille. Je lui ai envoyé un chèque. Il a reçu un chèque de mon avocat. Il n'aura plus rien à payer. Et là, elle lui dit, mais je suis trop bête. Parce qu'en même temps, il lui dit, oui, c'est vrai, mais en fait, j'étais sûre que tu me mentais pour la raison de la rupture, et j'étais sûre que pour me prouver que j'avais tort, tu aurais été capable de sortir avec quelqu'un et t'en vouloir après derrière, quand on se serait expliqué. Donc il dit, pour pas que tu te retrouves dans cette situation, j'ai prévu le coup, entre guillemets. Et en fait, ça pourrait paraître toxique, mais son raisonnement est tellement choupi en mode, je sais qu'elle me ment, je sens qu'il y a un truc qui pue derrière et qu'elle le fait pas par plaisir, parce que la preuve, elle est sortie avec personne entre temps. Et dit, mais je la connais assez pour connaître la réaction d'Anna pour me prouver que j'ai tort. Donc en fait, c'est chou parce qu'il la connaît et pour éviter qu'elle se sente mal ou quoi, derrière, eh ben, il avait prévu le coup. Alors ça reste alambiqué, ils auraient mieux fait de discuter dès le début, n'est-ce pas? Mais bon, cette rupture-là, je la trouve plus... J'ai envie de dire saine, mais rupture, c'est pas toujours... Enfin, c'est voilà. Mais ouais, j'ai préféré la rupture du livre et la façon dont ça a été géré que la rupture de la série au final. Parce que vraiment, la série, c'est lui qui a tout compris de travers, alors que le livre, c'est vraiment, elle le ghost en pensant le protéger de son père. Donc c'est plus compliqué. La raison est plus complexe dans le livre, est plus poussée pour moi que dans la série où il a tout compris de travers. Et au lieu d'essayer de l'écouter et de vraiment comprendre ce qu'elle lui a dit, parce qu'elle lui a jamais dit j'ai peur de toi, elle a dit j'ai peur de ta réaction vis-à-vis de lui, de ce que tu pouvais lui faire à lui et pas de ce que tu pouvais me faire à moi. Voilà. Bof, bof, bof. Mais dans tous les cas, ils finissent ensemble et j'ai hâte de lire la suite. Parce que oui, la question c'était ça, c'était est-ce que du coup ça va me donner envie par rapport à il y a 2 ans à lire la suite pour découvrir les autres personnages, parce qu'à la base, si j'avais arrêté, c'est parce que je m'étais dit, ok, le tome 2, il est centré sur Logan. Logan, c'est pas mon personnage préf. Et au final, Logan, j'ai trouvé hyper sympa. Un peu plus dans la série d'ailleurs, parce qu'on le voit plus dans la série. Mais voilà. Mais surtout, j'ai envie de lire le tome 2 pour pouvoir lire le tome 3 pour pouvoir avoir Dean et Ali, en fait. Voilà, donc conclusion. J'ai bien fait de faire ma relecture, j'ai bien fait de regarder la série pour me réintéresser à la saga et du coup faire une relecture et du coup pour me hyper pour la suite de la saga. Voilà. Bon, écoutez, est-ce que ça m'a donné envie aussi de revoir des matchs de hockey alors que les saisons sont finies? Oui. Oui, tout à fait. J'ai regardé s'il y avait des matchs amicaux ou quoi, mais pour le moment, il n'y a rien.
que ce soit côté masculin ou féminin. Mais je vais être attentive. Surtout, je reprends pas de boulot, donc il y a moyen de faire des matchs dès qu'il y en aura. Et bah écoutez, je vais clôturer ce vlog là, n'est-ce pas? Je vous souhaite belle journée, soirée, week-end. Je sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, donc voilà. Et puis on se retrouve bientôt. Quand, je ne sais pas. Non, si, la prochaine. Oh, c'est ambigué tout ça. Mais bref, tout ça pour vous dire. Ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. J'espère que vous avez pris plaisir également. Dites-moi si vous avez suivi ou la série, si vous avez lu la saga. D'ailleurs, dites-moi sur les petits points que j'ai mis en avant pour dire ça c'est pas du tout dans le livre, c'est bizarre, peut-être c'est plus tard. Dites-moi si effectivement on le retrouve plus tard ou pas. Sinon, écoutez, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, commenter. Pour les timides, et comme du coup je suis partie sur du hockey, mettez des crosses, mettez de la glace, mettez... elle chante, donc mettez des notes de musique, la guitare, du piano, peu importe. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Et dans tous les cas, à 16h30, je vous amènerai avec moi parce que je vais voir mon chirurgien. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous montrer des trucs horribles. Je vais juste vous filmer un peu le cabinet et tout. Si j'y pense, on va la refaire.